En plein cœur du district Sumbouyadi, se trouve au secteur d'Ondolifani, la base vie fatale de la société Chalco Guinea Company SA. En cet après-midi, le personnel s'active sur le terrain et dans les bureaux. À l'intérieur, nous sommes reçus par le directeur de relations communautaires qui nous présente l'édifice. C'est l'enceinte de la base vie à Bofa. Il y a une salle de sport déjà, c'est la salle de sport. Ça, c'est le bloc administratif. C'est la cantine. Il y a le centre de santé également et des dortoirs. Donc, c'est composé comme ça. Sur ces sites, un nouveau chantier est lancé. Il s'agit de la construction d'un nouveau parc de stationnement. Vu déjà le projet, déjà et le nombre de personnes qui arrivent à Chalco et des visiteurs, nous avons jugé nécessaire de créer un autre parking pour les visiteurs. Parce que tout le monde n'a pas accès déjà à la base vie, raison pour laquelle nous avons mis ce parking-là à la disposition des visiteurs qui est en construction, qui sera au moins opérationnel très bientôt, les prochains jours. Pour assurer la sécurité de ses installations et de son personnel, Chalco Guinea Company SA mise sur la sécurité physique et technologique. Allez bien. Madame, bien. Allez bien. Merci. Donc moi je suis à Bofa dans le cadre de sécurisation de la société Chalco. Il y a des hommes avec moi, j'ai des militaires, bataillon autonome de Bokeh qui sont avec moi ici et assurent la sécurité du personnel, les installations et les matériels de Chalco. Donc moi je suis dans le cadre, je suis l'interférence entre l'État et la société. Dès qu'on est arrivé en Guinée, on a envoyé la dernière technologie pour pouvoir au moins apporter beaucoup de choses sur notre projet à Bofa. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on est un pilier dans ce milieu de secteur minier en Guinée. Et à partir de cette salle, vous voyez à travers les caméras tout ce qui se passe. Chalco Guinea Company, étant la plus grande filiale du géant chinois d'aluminium Chinalco, gère depuis la signature de la convention minière le 8 juin 2018 l'un des ambitieux projets miniers de la Guinée, le projet Bofa. Chalco, c'est une des filiales de Chinalco, la société d'alumine et d'alumine ferreux de la Chine. On fait partie des 500 plus grosses entreprises au monde. Et actuellement, nous sommes actionnaires dans le projet Simandou. Et nous sommes sur le site de Bofa aussi, dans la bauxite. Donc, nous sommes en Guinée et sur la bauxite et dans le fer aussi. À terme, nous pensons être les plus gros investisseurs miniers dans ce pays. C'est une entreprise d'État chinois. C'est une entreprise d'État chinois et puis qui a vocation à rester pour très longtemps dans ce pays et a vocation à investir quasiment dans toute la zone Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes là pour longtemps et nous sommes là pour les Guinéens. De la base vie, nous nous dirigeons vers certains de ces sites. Première étape, le port fluvial minéralier. Sur le chemin, on aperçoit le convoyeur à bande aérien permettant le transport du minerai. Partons à T6, c'est le point de transfert numéro 6. Et pourquoi nous avons demandé à ce qu'on vienne là-bas? C'est parce que c'est là-bas l'arrivée du convoyeur qui quitte la mine. Donc à ce niveau, à T6, voici l'autre convoyeur. Ça, c'est le convoyeur numéro C06. Devant là-bas, il y a le C07 et après le C08 qui aboutit à la mine. Donc c'est comme ça que le minerai vient de C08 là-bas, ça vient à C07, C06 et ça arrive ici. À ce niveau, à T6, il y a trois possibilités, on va dire. La première possibilité, c'est lorsqu'on veut alimenter la ligne numéro 1. On oriente la vanne au niveau de la ligne numéro 1. Si on veut travailler avec la ligne numéro 2, on oriente la vanne au niveau de la ligne numéro 2. Et la troisième possibilité, c'est quoi? C'est d'ouvrir les deux à la fois. Dans ce cas, nous travaillons avec les deux à la fois. Et cela est possible lorsque nous mettons
les autres convoyeurs, les grands convoyeurs avec la grande vitesse. Donc, c'est un peu ça. Pour éviter d'éventuels accidents de travail qui pourraient intervenir sur ces sites, les mesures sont prises et renforcées. Nous avons un personnel de 105 personnes répartis en 5 groupes, donc 4 groupes de rotation, à savoir les équipes A, B, C et D, qui se relaient, n'est-ce pas, par jour en 3 postes. Le premier poste commence de 8h à 16h, le deuxième poste de 16h à 0h, le troisième poste de 0h à 8h le matin, et un poste, n'est-ce pas, reste au repos. 2 jours après, le poste en question rentre au repos et les autres décalent. Ensuite, nous avons le 5e poste qui constitue la permanence. Cette permanence, n'est-ce pas, s'occupe de l'entretien du convoyeur. Les accidents, nous les évitons à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a les préventions. Il y a des dispositifs de sécurité. Partout où nous ne devons pas être pendant que ça travaille, nous avons fait des dispositifs. Même si les gens veulent aller, ils n'ont pas la possibilité. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement aussi, nous faisons tous les jours des éducations, à savoir les dangers du convoyeur, comment s'approcher, comment travailler avec le convoyeur pour minimiser les risques. Non loin du port minéralier, une centrale électrique à fioul est construite. À proximité de cette centrale, les quais dédiés aux minerais et aux matériels sont visibles sur les côtes du fleuve Fatala. Pour faciliter le déplacement de son personnel et celui des habitants des localités environnantes, la société Chalco Guinée Compagnie SA a construit un pont à Oban en seulement 10 mois, premier du genre en Guinée. Au nombre des investissements, la construction de 2 nouvelles cités pour reloger les communautés impactées. Qui a été placé par le projet suite à l'impact de la production. Et vous voyez déjà, c'est le hangar, c'est le grand marché. Le marché est là. De l'autre côté, il y a l'atelier de couture. Et il y a la menuiserie aussi qui est de l'autre côté. Et le projet agricole, c'est le site du projet agricole. Ils sont déjà en pose de pépinière. Les bâtiments sont là. Bon, il faut reconnaître également que tous les bâtiments déjà sont équipés avec des panneaux solaires que vous voyez déjà. Il y a l'électricité. Et il y a un fourrage aussi qui alimente. La mosquée est déjà là. Il y a un terrain de football aussi qui est là pour toute activité sportive, sportive également. Il y a assez de choses, il y a assez de choses, vous voyez déjà. Ces nouveaux sites de relogement constituent un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Jelimu wontegi muya mutimma na so wontegi ko folo mutimma buda ngirefu muda mukoyi giremu na muta nyira buda sai ko ibu kambiane ya kana ba mu be ki fere mu muta mbelu mu ga idaba ki fere yo buda muta mu ga idaba alhamdulillah rabbil alamin atoke yama buda ge nyakalindi buda ge wasadi saliko na wo merci. Après avoir connu les moments de manifestation de la part des communautés, le responsable des relations communautaires s'est réjoui de l'entente qui caractérise actuellement leur collaboration. Nous collaborons avec les communautés à travers plusieurs mécanismes de consultation régulière avec les leaders communautaires, les jeunes et les femmes, des cadres de dialogue multiples, comités de suivi, comités de concertation, la mise en œuvre d'un projet socio-économique, santé, éducation, infrastructure, le recrutement local et la formation des jeunes issus des localités concernées de notre projet. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu vous-même certaines de nos réalisations. Nous avons construit plusieurs routes communautaires, nous avons construit des terrains de football, nous faisons déjà des dons, des denrées, des médicaments. Nous assistons beaucoup, surtout à la construction ou à la rénovation des mosquées et tout ce qu'il faut.
Pour les prochaines années, les ambitions sont grandes. Les perspectives sont énormes également. Nous allons davantage renforcer l'intégration communautaire dans la stratégie globale de notre entreprise, mettre en place un observatoire local du développement communautaire pour mieux suivre et évaluer nos actions dans les communautés, digitaliser la gestion des relations communautaires, base de données plaintes, suivi de projets, créer davantage d'opportunités d'affaires pour les PME locales, conformément à notre politique du contenu local. Selon le président directeur général du Xiaominga, conformément à la convention minière et aux lois et réglementations guinéennes, Chalco a versé plus de 220 millions de dollars au gouvernement guinéen comme taxe. En termes de respect du contenu local, jusqu'en fin de l'année 2023, Chalco Guinée Company employait 633 travailleurs locaux, dont 76% issus des communautés environnantes. 80% des achats des biens et de services de la société étaient d'origine locale. L'État guinéen représenté par la Sogipami détient 15% du capital de Chalco Guinée Company en vertu de la loi. Ouais, nous avons la